Loué soit Jésus-Christ, nous nous retrouvons en ces jours où le déconfinement a légèrement commencé pour le chapitre 11 de l'Apocalypse. J'espère que tout le monde va bien, nous nous réjouissons de nous retrouver, de nous revoir, nous avons le droit de nous déplacer maintenant. Donc nous n'avons pas encore entendu la 7e trompette, nous avons vu un intermède consolant, avec le petit livre que Saint Jean doit manger et qui est la parole de Dieu qu'il doit annoncer avec courage malgré l'amertume que cela produit à ses entrailles. Et ensuite, il raconte ceci. Puis on me donna un roseau semblable à un bâton en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été abandonné aux nations. » Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ceux-ci sont les 2 oliviers et les 2 candélabres qui sont dressés en présence du Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche qui dévore leurs ennemis. C'est ainsi que doit périr quiconque voudra leur nuire. Ils ont la puissance de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber durant les jours de leur prédication, et ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies, autant de fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres resteront gisants sur la place de la grande ville qui est appelée en langage figuré Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes, des divers peuples, tribus, langues et nations verront leurs cadavres étendus 3 jours et demi, sans permettre qu'on leur donne la sépulture. Et les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, ils se livreront à l'allégresse et s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont fait le tourment des habitants de la terre. Mais après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu pénétra dans ces cadavres. Ils se dressèrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les regardaient. Et l'on entendit une grande voix venant du ciel qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans une nuée à la vue de leurs ennemis. À cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre. La 10e partie de la ville s'écroula, et 7000 hommes périrent dans ce tremblement de terre. Les autres, saisis d'effroi, rendirent gloire au Dieu du ciel. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça, ce n'est pas évident. Donc là, le temple de Dieu désigne le vrai temple, le temple de Jérusalem. Le mot temple de Dieu désigne plus souvent le ciel, la cité céleste, mais là, ça désigne vraiment le temple lui-même. Et Jérusalem est appelée ville sainte. Cette expression, ville sainte, est utilisée à la fin du livre, sera utilisée de nouveau à la fin du livre en évoquant la Jérusalem céleste. L'action prescrite à Jean est la même qu'en Ézéchiel chapitre 41, verset 13. Où le mesurage s'opère en vue d'une restauration. Donc Dieu demande à Ézéchiel, en lui donnant un bâton, de mesurer la surface du temple pour le réparer. Ici, c'est en vue de le préserver, de sélectionner la zone qui ne sera pas investie par les nations. Alors dans la Bible, alors ça peut dépendre des traductions, mais le mot « nation » désigne les païens. Parfois, on utilise le mot « les gentils ». Gentil, en latin, gens, G-E-N-S, c'est la nation. La nation, quand on parle des nations, ce sont les païens par opposition aux juifs. Donc il y a les juifs et il y a les nations. En Europe, on aurait dit les Romains et les barbares, quoi. Ça revient au même. Donc les juifs sont des barbares pour les Romains et les Romains sont des nations pour les juifs. Et la partie qu'il réserve, qui ne sera pas envahie par les nations, c'est la partie sacrée réservée aux Juifs, c'est-à-dire interdit aux non-Juifs sous peine de mort. Le temple de Jérusalem contenait la partie, le bâtiment fermé avec le saint et le saint des saints. Quand on parle du temple, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a plusieurs parvis autour, alors je ne sais plus par cœur exactement, mais il y a le parvis des Juifs, hommes, il y a le parvis des femmes, et puis il y a le parvis des nations, c'est-à-dire qu'il y a une zone où les païens ont le droit d'aller, mais ils ne peuvent pas aller plus loin.
Donc ce parvis des nations sera envahi par les païens, mais pas le temple, la partie sacrée elle-même. Alors je vous ai trouvé une petite carte du temple. Alors, donc vous voyez le bâtiment ici, avec la grande façade, le Saint et le Saint des Saints. Vous avez le parvis des hommes ici. Le parvis des hommes est juste devant. Il y a le parvis des femmes ici, là, dans cette cour-là. Et là, vous avez la barrière qui désigne la zone sacrée dans laquelle les païens n'ont pas le droit d'entrer. Et tout le reste, cette grande zone-là, qui fait tout le tour en fait, hein, qu'on retrouve là, c'est le parvis dit des gentils ou des nations. Donc on peut comprendre ça dans le sens que les ennemis de Dieu peuvent nous persécuter, peuvent nous interdire de vivre notre foi. Ils peuvent même entamer le temple de l'extérieur, mais ils ne peuvent pas occuper le sanctuaire de notre âme. Ils ne peuvent jamais nous séparer réellement de Dieu, à moins que nous les laissions rentrer. Et dans ce cas, c'est nous qui sommes coupables. Donc les païens vont occuper la ville pendant 42 mois, ce qui correspond exactement aux 1260 jours du verset suivant. Cela correspond aussi à 3 ans et demi, c'est une durée qu'on retrouve régulièrement dans le livre. Chiffre symbolique très courant, même à d'autres endroits de la Bible, pour désigner un temps de crise. Et ce chiffre évoque aussi une durée limitée, je vous l'avais dit, hein, c'est la moitié de 7. Alors il est très probable que Saint Jean évoque ici un événement passé, qui est l'occupation de Jérusalem par les Romains, et qui s'achèvera par la destruction de la ville et la dispersion du peuple juif. Hein, cela sera en l'an 70. De fait, les zélotes, vous avez déjà entendu ce mot, hein, on dit que Simon était zélote. Les zélotes, ce sont les juifs rebelles, appelés les résistants, si vous voulez, à l'occupation romaine. Et donc c'est eux qui ont fomenté la révolte contre l'Empire romain, qui a abouti à l'écrasement de la révolte par le général Titus, justement, qui est envoyé par l'empereur, qui deviendra empereur plus tard. Les dramaturges français, Corneille et Racine, ont écrit des pièces sur la question. Il y a une qui s'appelle Titus, je pense, et l'autre Tite et Bérénice, qui évoque l'amour de Titus pour une juive qui s'appelle Bérénice. Donc ces zélotes s'étaient fortifiés dans le temple depuis le début 68 et en furent chassés à l'automne 70. Et les deux prédicateurs prêchent la pénitence. Le fait qu'ils soient habillés de sac, ça signifie ça. S'habiller de sac, ça veut dire qu'on fait pénitence. Bon, on ne parle pas de cendre, mais bon, voilà, les sacs, ça suffit. Alors le commentaire que j'ai sous la main les considère comme des personnages qui ont existé. C'est-à-dire que Saint Jean évoque certainement des prédicateurs, peut-être parmi les apôtres, hein, peut-être Saint Paul et Saint Jacques, par exemple, Saint Jacques était évêque de Jérusalem. La symbolique des 2 oliviers renvoie au prophète Zacharie. Il désigne des personnes qui ont reçu l'onction. L'onction, ça veut dire qu'ils ont été oints avec de l'huile d'olive, évidemment. Peut-être des apôtres. Les 2 candélabres montrent que les prédicateurs doivent être une lumière pour le monde. Et ces 2 prédicateurs ont les pouvoirs de Moïse et d'Élie. Hein, puisqu'on nous dit, ils ont le pouvoir sur les eaux, non. Ils ont la puissance de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber. Ça, c'est Élie, le prophète Élie, qui, du temps du roi Akab, avait dit que tant qu'il ne l'ordonnerait pas, la pluie ne reviendrait pas. Et Moïse, lui, il changeait les eaux en sang et frappait de toutes sortes de plaies. Donc ces 2 prédicateurs sont à la fois Moïse et les prophètes, symbolisent à la fois Moïse et les prophètes, et ça fait penser tout de suite, je suis sûr que vous avez pensé à ça tout de suite, la transfiguration. Quand Jésus apparaît à transfigurer, il parle avec Moïse et Élie qui symbolisent la loi et les prophètes. C'est-à-dire que ces prophètes sont, en annonçant l'évangile, annoncent vraiment l'accomplissement de toute la Sainte Écriture. Donc, Jean pense à 2 personnages puissants en parole de l'Église primitive, peut-être des apôtres. Le fait qu'ils ont reçu l'onction, ça peut être des apôtres ou déjà des évêques de la 2e génération, à qui on aurait imposé les mains, qui seraient
qui serait donc déjà prêtre de Jésus-Christ sans être apôtre. Alors on voit apparaître ici la bête une première fois, sans explication particulière, on la connaîtra mieux un peu plus tard. Cette bête, c'est l'Empire romain, et donc ce récit raconte les querelles, on va dire, les différentes étapes de l'aggravation du climat entre les Juifs et les Romains, et entre les chrétiens aussi, puisque les chrétiens à l'époque sont une secte juive, tout simplement, hein. Et donc ils vont être mis à mort, et ils vont être morts pendant 3 jours et demi. Les païens, nous dit-on, s'en féliciteront. Et leur résurrection est sans doute l'image de leur victoire finale à l'image du Christ. C'est-à-dire qu'un martyr n'est jamais mort définitivement, il est déjà vainqueur, il est déjà vivant. Et il me semble que ces 2 témoins, bien qu'ils soient 2, sont quand même une image du Christ. Peut-être peut-on y voir justement des prêtres, en tant qu'ils sont autres Christ, ils ont reçu l'onction comme Jésus. Christ, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. C'est sans doute une manière de montrer que dans les disciples du Christ, missionnaires et martyrs, c'est Jésus qui continue de vivre en eux. L'écroulement de la ville suite à leur ascension semble être une interprétation religieuse de la destruction de Jérusalem. Jérusalem serait détruite comme une peine pour la mise à mort de ces 2 apôtres, qui, je vous le disais, ont l'air même, en étant 2, d'être une image du Christ. Et Jésus, dans l'Évangile, présente la destruction de Jérusalem comme une peine aussi de sa crucifixion. Jésus qui dit « Jérusalem, Jérusalem, toi que j'ai voulu mettre sous mes ailes comme une poule, met ses poussins sous ses ailes, toi qui tues les prophètes, pourquoi ne t'es-tu pas converti ?» Voilà, il a pleuré sur Jérusalem en pensant à sa destruction. De toi, il ne restera pas pierre sur pierre. Et il y a une église en face, sur le mont des Oliviers, en face de Jérusalem, d'où on voit très bien l'esplanade du temple, qui s'appelle le Dominus Flevit. Le Seigneur a pleuré, à l'endroit où la tradition nous dit que Jésus a pleuré en contemplant Jérusalem. Alors, dans ce récit qui raconte un événement passé, nous voyons que l'Apocalypse peut réunir des événements passés, présents et futurs, avec l'idée d'une certaine intemporalité. C'est à la fois passé et présent, c'est-à-dire que ça concerne notre vie d'aujourd'hui, et ça annonce en même temps la fin du monde. Tout est présent, tout est l'occasion de montrer quel est l'enjeu des événements présents. Nos vies quotidiennes sont l'enjeu d'un combat transcendant et dramatique. Alors comme ça va être rapide, je vous propose de voir tout de suite la 7e trompette. Je vous lis, le second malheur est passé, voici que le 3e malheur viendra bientôt. Et le 7e ange sonna de la trompette, et l'on entendit dans le ciel des voix fortes qui disaient « L'empire du monde a passé à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Alors les 24 vieillards qui sont assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu en disant « Nous vous rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui êtes et qui étiez, de ce que vous vous êtes revêtus de votre grande puissance et que vous régnez. Les nations se sont irritées et votre colère est venue, ainsi que le moment de juger les morts, de donner la récompense à vos serviteurs, aux prophètes et aux saints, et à ceux qui craignent votre nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Et le sanctuaire de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son sanctuaire, et il y eut des éclairs, des bruits, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle. Alors, donc on nous annonce le 3e malheur, mais qui ne vient pas tout de suite en fait, parce que comme pour le 7e sceau, la catastrophe n'arrive pas tout de suite. 7e sceau, vous vous souvenez, on avait une demi-heure de silence, merci les boules caisses, et là, la 7e trompette nous ouvre plutôt sur la liturgie céleste. Encore une fois, nous assistons au culte rendu à Dieu dans le ciel, et on nous dit à ce Dieu qui est et qui était. D'habitude, on nous dit qui est, qui était et qui vient. C'est étonnant, mais on voit ici qu'on ne nous dit pas qu'il viendra parce qu'on nous en parle comme si c'était là. Donc, vous vous souvenez, le 7e est encore une fois le signe de l'accomplissement.
comme le 7e jour. La 7e étape exprime toujours la fin du monde, le jour où Dieu sera tout en tous. Donc il n'y a là rien d'étonnant. Donc c'est l'heure du jugement qui est considérée comme présente, le jugement qui récompensera les bons, nous le voyons, hein, les saints, les prophètes, et qui punira les mauvais, ceux qui perdent la terre, on les appelle comme ça ici. Et l'arche d'alliance qui apparaît montre que le ciel est le vrai Saint des Saints. Parce que vous vous souvenez que dans le temple, il y a le Saint et le Saint des Saints. Et le Saint des Saints, c'est la pièce où est gardée l'arche d'alliance, avec dedans de la manne, souvenir de l'Exode, les tables de la loi et le bâton de Moïse. Et dans le Saint des Saints, il n'y avait que le grand prêtre qui pouvait y rentrer, et cela une seule fois par an. Et comme il n'y avait que lui qui pouvait rentrer, il rentrait même avec une corde autour de la taille, parce que si jamais il mourait dedans, il fallait qu'on puisse le sortir sans rentrer. Et donc le Saint des Saints est le symbole de la présence de Dieu, et donc l'arche d'alliance manifeste que nous sommes dans le temple de Dieu, que le vrai temple de Dieu, c'est le ciel, c'est le paradis, c'est là le vrai Saint des Saints. Et ça montre aussi que Dieu fait alliance avec son peuple. L'arche d'alliance, c'est le symbole de l'unité de Dieu avec son peuple. Et donc, il fait alliance maintenant avec son peuple qui est devenu l'Église. Donc la 7e trompette, comme le 7e sceau, clôt la série, mais en même temps, elle ouvre à la série suivante. Et maintenant, nous verrons, prochainement, nous verrons les 7 signes. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous garde, que le soleil brille dans vos cœurs.